Chers amis, aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. Préparez-vous à découvrir une époque fascinante, où la culture, l'art et la science ont atteint des sommets inégalés. Nous allons plonger dans la Chine ancienne, à l'époque glorieuse de la dynastie Tang. Une période où l'innovation et la créativité étaient au cœur de la société. Imaginez, une période faste, s'étendant sur près de 3 siècles, de 618 à 907. Une ère où la Chine a vu naître des avancées technologiques et culturelles qui ont influencé le monde entier. C'est l'âge d'or de la Chine, un empire rayonnant, puissant et riche. Les routes commerciales s'étendaient loin, apportant des richesses et des idées nouvelles. À sa tête, des empereurs mythiques comme Taizong, connu pour sa sagesse, ou Xuanzong, le mécène des arts et des lettres. Ces dirigeants ont joué un rôle crucial dans l'essor de la dynastie. Sous leur règne éclairé, la Chine connaît une prospérité sans précédent. L'agriculture, le commerce et l'industrie prospéraient, créant une économie florissante. Les échanges commerciaux fleurissent, les arts et la culture s'épanouissent. La soie, le thé et la porcelaine chinoise étaient très prisés dans le monde entier. L'empire s'étend, repoussant ses frontières. Les armées Tang étaient redoutables, assurant la sécurité et l'expansion de l'empire. La cour impériale, installée dans la majestueuse Chang'an, attire artistes, poètes, savants et ambassadeurs du monde entier. C'était un centre de savoir et de culture. Chang'an, la paix éternelle, est alors la ville la plus peuplée du monde, un véritable carrefour de civilisation. Ses marchés étaient remplis de marchandises exotiques et ses rues animées par des gens de toutes origines. Et au cœur de cette cité fabuleuse, les palais impériaux regorgent de trésors. Des trésors qui témoignent de la grandeur et de la richesse de cette époque extraordinaire. Imaginez des montagnes d'or, scintillantes sous le soleil de Chine. Ces montagnes ne sont pas seulement des formations géologiques, mais des symboles de la richesse et de la prospérité qui ont marqué l'histoire de ce pays. Chaque rayon de soleil qui se reflète sur ces collines dorées raconte une histoire de trésors cachés et de légendes anciennes. Des bijoux étincelants, sertis de pierres précieuses aux couleurs chatoyantes, rubis de Birmanie, émeraudes de Colombie, saphirs du Cachemire. Ces joyaux, travaillés avec une précision inégalée, étaient autrefois portés par les empereurs et les nobles, symboles de leur pouvoir et de leur statut. Chaque pierre précieuse raconte une histoire de voyage lointain et de commerce florissant. Des objets en jade, finement sculptés, symboles de pureté et de pouvoir. Le jade, vénéré pour sa beauté et sa durabilité, était souvent utilisé pour créer des objets rituels et des ornements. Les artisans de la dynastie Tang ont perfectionné l'art de la sculpture sur jade, créant des pièces qui sont encore admirées aujourd'hui pour leur finesse et leur élégance. La dynastie Tang, c'est l'apogée de l'artisanat chinois. Les artisans de cette époque ont créé des œuvres d'art qui sont encore considérées comme des chefs-d'œuvre. Leur habileté et leur créativité ont permis de produire des objets d'une beauté et d'une complexité inégalées. Les ateliers impériaux produisent des pièces d'une finesse et d'une beauté exceptionnelles. Ces ateliers étaient des centres de créativité et d'innovation, où les meilleurs artisans travaillaient ensemble pour créer des objets qui impressionnaient non seulement par leur apparence, mais aussi par leur technique et leur savoir-faire. Des vases en porcelaine d'une blancheur immaculée. La porcelaine de la dynastie Tang est célèbre pour sa pureté et sa délicatesse. Ces vases, souvent décorés de motifs complexes, étaient non seulement des objets utilitaires, mais aussi des œuvres d'art qui ornaient les palais et les maisons des élites. Des soieries aux motifs délicats, tissées avec des fils d'or et d'argent. La soie, symbole de luxe et de raffinement, était un produit très prisé, exporté vers des contrées lointaines. Les motifs complexes et les couleurs vives de ces étoffes témoignent du talent des tisserands chinois et de leur capacité à créer des textiles d'une beauté inégalée. Ces trésors, témoins d'un passé glorieux, ne sont pas de simples objets. Ils sont les gardiens de l'histoire, des symboles de la grandeur et de la richesse de la Chine ancienne. Chaque artefact raconte une histoire unique, une histoire de pouvoir, de culture et de tradition. Ils racontent une histoire, celle de la grandeur de la Chine des Tang. Une époque où l'art, la culture et la science ont prospéré, laissant un héritage qui continue d'inspirer et de fasciner le monde entier. Une histoire faite de pouvoir, de richesse, mais aussi de raffinement et de beauté. La dynastie Tang a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la Chine, une époque où l'art et la culture ont atteint des sommets inégalés,
et où chaque objet créé était une œuvre d'art en soi. L'histoire des trésors. Tang est entouré de mystères et de légendes. On raconte qu'un empereur, fasciné par la beauté d'un lotus, aurait fait construire un lac artificiel entier, recouvert de fleurs d'or. Chaque soir, des centaines de lanternes flottant sur l'eau illuminaient ce spectacle féerique. Un autre empereur, passionné par la musique, aurait possédé un orchestre de 1000 musiciens, jouant sur des instruments en or et en jade. Ces récits, même embellis par le temps, témoignent de la richesse et de la splendeur de la cour Tang. Mais certains trésors, dit-on, étaient si précieux, si puissants, qu'ils furent cachés. Imaginez, sous la frénésie de la ville moderne, sous les fondations des bâtiments, se cacherait une autre ville, une cité engloutie, oubliée de tous, sauf d'une poignée d'initiés. Selon la légende, lorsque la dynastie Tang toucha à sa fin, menacée par les rébellions et les invasions, un ordre secret fut donné. Protéger les trésors les plus précieux de l'Empire. Un lieu sûr, inatteignable, fut choisi, les sous-sols de la capitale elle-même. Des tunnels furent creusés, des salles souterraines aménagées. Puis, dans le plus grand secret, les trésors impériaux furent mis à l'abri. Et la ville ensevelie sombra dans l'oubli. Les siècles passèrent, emportant avec eux les souvenirs d'une époque révolue. Les montagnes et les rivières, témoins silencieux de l'histoire, virent des empires s'élever et s'effondrer. Dynasties et empires se succédèrent sur le trône de Chine, chacun laissant une empreinte indélébile sur le tissu de la nation. Les palais somptueux et les salles du trône résonnèrent des intrigues et des ambitions des souverains. La mémoire des trésors Tang s'estompa, devenant une simple légende, transmise de génération en génération. Les histoires racontées au coin du feu par les anciens, les récits de gloire et de mystère, se transformèrent en mythes. Seuls quelques-uns, détenteurs d'un savoir ancestral, gardèrent le secret de la cité engloutie. Des cartographes impériaux, des moines bouddhistes, des érudits confucianistes. Ils étaient les gardiens silencieux de ce savoir précieux. Ils veillèrent, dans l'ombre, à ce que la mémoire des trésors perdus ne s'éteigne jamais. Dans des bibliothèques secrètes et des temples reculés, ils préservèrent les artefacts et les écrits anciens. Leur mission, transmettre, de maître à disciple, les clés du mystère. Des cartes codées, des énigmes énigmatiques, des savoirs cryptés qui défiaient le temps et l'oubli. Des indices cachés dans des poèmes anciens, des messages dissimulés dans les manuscrits, attendirent patiemment d'être découverts par ceux qui sauraient les déchiffrer. Un jour, peut-être, un élu parviendra à déchiffrer le puzzle et à retrouver la trace de la cité engloutie. Ce sera une quête de persévérance et de sagesse, une aventure à travers le temps et l'histoire. Pourtant, malgré les légendes et les témoignages, le doute persiste. Certains historiens, sceptiques, remettent en question l'existence même des trésors cachés. Comment imaginer qu'une telle richesse, qu'une telle quantité d'or et de pierres précieuses ait pu disparaître sans laisser de traces? D'autres, plus pragmatiques, avancent une autre hypothèse. Si les trésors ont bien été cachés, ils ont sans doute été retrouvés depuis longtemps. Par hasard, lors de travaux, ou grâce à d'anciennes cartes. Et leur découverte, gardée secrète, profiterait aujourd'hui à quelques collectionneurs privés. Au-delà de la valeur matérielle de l'or et des pierres précieuses, les trésors Tang représentent un héritage inestimable, un témoignage unique de la grandeur passée de la Chine, de son raffinement artistique, de son savoir-faire ancestral. Leur découverte permettrait de lever le voile sur de nombreux mystères, de mieux comprendre l'organisation de la cour impériale, les techniques artisanales de l'époque, les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde. Alors, les trésors de la dynastie Tang ne sont-ils qu'un mythe, une légende destinée à alimenter les fantasmes et les rêves de richesse? Ou bien, la cité engloutie, avec ses salles remplies d'or et de joyaux, attend-elle patiemment d'être découverte? L'avenir nous le dira peut-être. En attendant, laissons-nous porter par le mystère, par l'écho lointain d'une époque glorieuse. Laissons-nous envoûter par la magie des trésors Tang, symbole d'un passé prestigieux, à jamais gravé dans la mémoire de la Chine.